Bon, bonjour tout le monde, ça va? Une bonne année à tous. Bonjour mesdames et messieurs, contrôleur du bonheur. Veuillez me présenter vos sourires s'il vous plaît. Et oui, je sais, la démarche peut sembler extravagante, désopiante ou même désuète au regard de certains. Mais sachez que ça existe, un contrôleur du bonheur. Tout comme nous-mêmes, nous avons la chance d'exister en ce début d'année 2012 à Sarcolande, un royaume où l'on travaille 2 fois plus pour gagner moins. Royaume où on a raté sa vie sur l'appel Rolex à 50 ans, paraît-il. Royaume fabuleux s'il en est, où certains dictateurs pouvaient venir planter leur tente dans les jardins de l'Élysée avant de se faire descendre. Royaume fabuleux où des présidentiels se présentent menottes au poignet, tandis que d'autres vont acheter la layette chez H&M, histoire de nous attendrir encore une fois. Ben c'est vrai, tout le monde sait que Carlita est de gauche, voyons, enfin, en Italie. Mais revenons à quelque chose un peu plus sérieux, un petit peu plus essentiel, voire plus humain. Je me permets de rappeler à chacun qu'avant tout, c'est aussi le royaume où un auteur a eu l'audace d'écrire « Une journée sans sourire est une journée de perdu », n'est-ce pas? Merci. Merci. Mais sachez que je n'ai aucun mérite, hélas, cette phrase-là n'est pas de moi, mais d'un auteur qui s'appelle Nicolas de Chamfort. Et de grâce, n'allez pas confondre avec Alain Chamfort le chanteur ou Nicolas Lafrenabo. Sachez également qu'après moult revendications près du gouvernement, et ce malgré aussi l'épidémie de sarcosité aiguë qui sévit atrocement sur notre beau territoire, eh bien ce dernier n'a pas daigné nous reconnaître, nous contrôleurs du bonheur, comme étant une profession d'utilité publique. Un vrai scandale, encore de plus. Alors face à cette problématique, nous avons eu satisfaction, nous n'avions plus que 2 solutions. Ou nous mettre en grève, ce qui forcément vous aurait privé de votre sympathique serviteur si trahison, ou alors faire appel à votre générosité ambiante. Oh, je sais, certains vont penser... C'est donc là qui voulait en venir. Eh bien oui, car au nom des contrôleurs du bonheur, j'ai effectivement opté pour la seconde solution, à savoir que nous acceptons les dons, tels que les pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. Eh oui, là, je fais en acapella, histoire de montrer à mes détracteurs que j'ai aussi de la voix, sans avoir recours à mon fidèle gueulophone. C'est ainsi que je l'appelle affectivement. Je disais donc, avec un brin de trémolo dans la voix, les pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. Les tickets de resto, que les tickets de métro, les billets, mais de préférence les gros, les fleurs aussi lorsqu'elles ne sont pas trop fanées, les chèques lorsqu'ils ne sont pas en bois, et enfin les cigarettes, car il faut bien mourir de quelque chose. Cependant, nous refusons aussi, hein. Oui, nous refusons par exemple la carte bleue. Ah oui, j'ai pas le sabot, je sais, c'est ballot. Les téléphones portables, j'en ai déjà, ça me suffit. Et pour terminer, bien entendu, le mauvais esprit. Alors, vous connaissez tous la petite phrase rituelle? Non? À votre bon cœur, messieurs dames. Mais attention, n'oubliez pas qu'il s'agit avant tout d'un don et non pas d'une obligation. Car après tout, je ne suis que contrôleur du bonheur et non pas contrôleur des impôts, qu'on se le dise haut et fort. D'autant plus, comme vous devez le savoir, le gouvernement nous ponctionne actuellement, et en plus du reste, la modique somme de 3,40 €, et oui, tant que ça, afin de les mettre dans la poche de Bernard Tapie, jusqu'à ce que ce dernier récupère ses 285 millions d'euros, grâce à Christine Lagarde, la nouvelle patronne du FMI, autrement dit l'art d'échapper à la justice. Eh bien, moi, je propose non pas de mettre 285 millions d'euros, ce serait abusé. Pour ça, le gouvernement s'en charge déjà de nous abuser. Mais bien les 3,40 € ou approximativement. J'insiste bien sur approximativement. Car croyez-moi, ça fera mon bonheur. Dernière chose encore avant d'opérer mon contrôle. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que nous revendons un petit badge contrôlé positif au sourire pour la modique somme de 2 €. Cela étant dit, si je vous contrôle souriant et que vous n'achetez pas le badge, c'est pas pour autant que le contrôle s'avérera négatif. Je ne mange pas de ce pain-là, je ne suis pas assez mercantile pour ça. La page commerciale étant faite, je tiens aussi à préciser que pendant le contrôle, je ne veux surtout pas entendre des phrases du genre « Désolé, je n'ai rien », car quand on a un sourire comme le sourire de monsieur, sourire de séducteur, n'est-ce pas, ou ce sourire de romantique rêveur, ou alors ce magnifique sourire pétillant que je qualifierais de sourire champagne, doublé d'un sourire de muse tendance Botticelli, et de grâce, ne me dites pas Van Gogh, ça me ferait trop mal à l'oreille, hein. Mais oui, et puis en plus entre nous, est-ce que c'est une idée d'offrir une oreille à une jeune femme? Hein? Non, pas trop. Hein. Imaginez un peu la tête de jeune femme qui a reçu l'oreille de Van Gogh, elle a dû se dire, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? La mettre dans mon potage ce soir? Ben oui, ou alors la mettre sous verre, hein, c'est devenu riche. Hein. Enfin, en attendant, nous, on a bien mieux. On est riche de votre sourire aujourd'hui, et ça n'a pas de prix. Eh bien, voyez-vous, tous ces sourires-là, ça vaut de l'or. Oh, bien sûr, certains ont déjà tenté de me dire qu'il ne nourrit pas son homme matériellement, mais à cela, moi, je rétorque qu'il nourrit spirituellement. Puis après tout, pourquoi pas avoir aussi une petite pensée pour tous ceux qui ont du mal à sourire? Peut-être souffre-t-il de bougonnerie, ou voire pire, de sarcosite aiguë, ou même de ségolinite. Mais ça, c'est un autre
un autre volet que je reprendrai une autre fois. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous encore une bonne année et puis un bon sourire à venir en un mot. Merci. Alors, vous qui êtes au téléphone, voici, un beau sourire amoureux, n'est-ce pas? Alors là, nous avons un super sourire, un mèche rebelle, n'est-ce pas? C'est votre contrôleur de votre bonheur à vous, ça? On est à Anvers. Oui, on est à Anvers, oui. Pas Anvers en Belgique, hein, vous précisez quand même. Et vous êtes avec votre contrôleur du bonheur. Alors là, nous avons aussi un très beau sourire. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Non, non, vous n'avez pas coincé la veste, mais un magnifique sourire. Oh là là. Vous savez que c'est le genre de sourire qui risque de mettre les hommes à vos pieds? Eh oui, et je le prouve, au nom de toute la jambe masculine. Merci. Allez-y les mecs, tout ça. Voilà. Alors tenez mademoiselle, ça c'est pour vous. Merci. Alors voyons voir un peu le sourire à côté de vous. Oui, là nous avons un beau sourire avec des écouteurs jaunes, rose pardon, rose Barbie. Alors là nous avons encore un très beau sourire. Ah, ça c'est un sourire de panthère. Je dis bien panthère mademoiselle, car vous avez l'air très douce comme ça, mais à mon avis il faut être franc du collier avec vous. Hein. Faut pas louvoyer, vous avez bien raison. Talleyrand disait, les hommes c'est comme les chevaux, une main de fer dans un gant de velours. Alors, quant à vous, c'est un sourire pétillant. Oui, oui. Du coup, on va l'appeler sourire champagne. Bah oui, parce que franchement, Paris citron, ça va pas être assez fort, hein, pour votre sourire. Alors, merci. Alors là, nous avons un sourire Brossouli, sans plus romantique, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur. Eh oui, super sourire, oui. On va voir un peu le sourire de mademoiselle. Un petit sourire rêveur. Bonjour, magnifique sourire. Attendez, je vous offre une petite fleur, mais je vous en prie, merci. Alors, voyons voir un peu là-bas. Vous allez voir